mes petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, ça va toujours, hein, ça va tomate oignon, surtout quand je dois vous retrouver, vous-même vous savez. Écoutez, aujourd'hui c'est un sujet un peu épineux parce que bon, c'est essentiellement basé sur ma vie comme 80% de mes vidéos, mais là on va parler d'un truc qui me plaît pas forcément, dont je ne suis pas particulièrement fière, parce que d'habitude je parle de story time en mode ouais, j'ai fait ma petite tug, je me suis assis sur le visage de quelqu'un, mais là... On va parler du fait de ne jamais avoir eu d'amour réciproque. Bon, en gros, ce qui m'a décidé pour faire cette vidéo, c'est le fait de me dire que il y a des chances pour que je ne sois pas la seule dans cette situation, et surtout, j'essaye d'imaginer comment certaines personnes doivent se sentir aujourd'hui, surtout les femmes en général, parce que bon, une nana, clairement, on leur fait comprendre que si elles n'ont pas quelqu'un dans leur vie, elles ont raté leur vie, on va pas se mentir. Alors qu'un gars, il peut toujours, genre, peser dans sa carrière, et personne va dire, ouais, mais t'as personne dans ta vie. Bon, à part sa mère, bien sûr, en mode, il faut que tu trouves quelqu'un. Mais ce sera pas, genre, aussi appuyé que chez une nana, tu vois ce que je veux dire? Après, peut-être qu'il y a des exceptions, je sais pas, hein, mais globalement, c'est plutôt comme ça, ok? Euh, Moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai toujours eu du mal à vivre parce que moi, dans ma jeunesse, vivre en amour réciproque, c'était vraiment genre le but ultime. Parce qu'on va pas se mentir, 80% des bouquins pour jeunes ados, là, ça, à un moment ou à un autre, il va y avoir de la romance, hein, avec l'histoire de l'amour principal, le vrai sentiment, l'émotion, le partage, avoir quelqu'un sur qui tu peux compter, quelqu'un qui t'aime pour qui tu es, qui va pas te cracher sur le front, tu vois. C'est un truc, tu vois, on te le vend tellement bien à travers tous les médias, et t'es là, tu te dis oui, tout à fait, tout à fait. Et tout doucement, tu vois les années passer, tu vois le truc ne vient pas, tu commences à te poser des questions du genre est-ce que j'ai un problème, est-ce que je sens le maïs, ou bien est-ce que je suis trop exigeante, ou est-ce que je suis trop bizarre, est-ce que mes techniques ne sont pas claires. Moi dans mon cas, le vrai souci c'était que la plupart du temps, les personnes sur qui je craquais très souvent sur une de mes amies. Donc les rares fois où le mec venait me parler, c'était plutôt pour me demander conseil pour séduire mon ami. Et les fois où un mec s'intéressait à moi, bien évidemment, bah moi j'étais pas intéressée par le mec en question. Au contraire, je l'apprécie en tant que pote, mais dans ma tête c'était limite comme s'il était asexué. C'est-à-dire, à aucun moment dans mon cerveau, je me suis dit, bon, lui c'est un mec, il y a possibilité que... Non. Pour moi c'était un pote, fin, tu vois. Et parfois ça me faisait un peu mal au cœur parce que du coup moi ayant vécu ça personnellement, ça me faisait mal au cœur de devoir dire à quelqu'un en face que oui je t'ai friendzoné, tu vois. C'est le genre de truc, clairement t'as pas envie de le faire puisqu'on te l'a déjà fait, donc voilà. Mais c'est une espèce de petite injustice qui te blesse, on va pas se mentir, hein. Honnêtement c'est quelque chose qui blesse clairement. Et pendant une période de ma vie, j'ai quand même très mal vécu mon célibat, au point d'ailleurs de me mettre à sortir avec des mecs que j'aimais pas forcément. J'espère qu'aucun de mes ex ne regarde la vidéo. Il y a des chances. Fin d'un game. Je me suis mise à sortir avec des personnes que je n'aimais pas forcément. C'est-à-dire que je ne connaissais pas suffisamment pour dire que j'ai réellement des sentiments pour. Mais où je me disais, bon, si ça se trouve, les sentiments viendront avec le temps. Mais il n'y avait même pas forcément la petite étincelle au début ou la petite attirance qui fait que, voilà, j'étais là par dépit en me disant, bon, c'est soit ça, soit tu finis toute seule. Allez, teste. Et clairement, c'était pas la solution non plus. Donc, si toi aussi tu es dans cette option et probablement tu n'as peut-être même pas encore mon âge, te mets pas à paniquer et surtout ne fais pas ce que moi j'ai fait, dans le sens où ne te force pas à sortir avec des personnes pour qui tu n'as pas de sentiments, clairement. Parce que, un, ça ne va pas t'aider, deux, tu vas te sentir encore plus mal une fois que ça finit, et trois, tu perds le temps, mec. Je veux dire, il peut trouver quelqu'un, lui, qui pourra l'aimer pour qui il est réellement et qui sera capable. Parce que, en fait, la plupart du temps, moi, mes ex, ils étaient vraiment très gentils, tu vois. Mais il n'y avait pas le truc là qui fait que, voilà, je m'étais attachée à eux humainement, mais humainement, sans plus. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas eu de... Voilà. Et il n'y avait pas, même dès le départ, l'attirance qui justifierait autre chose qu'une relation amicale. Mais j'avais tellement peur de rester seule à jamais, et j'avais
Je passais tellement mon temps à me comparer, surtout aux autres, parce que je voyais les filles de mon âge, elles avaient toutes déjà eu au moins un, deux, trois, quatre gars. Et moi, j'étais toujours sur la case départ, mon frère. J'étais en mode, mon frère, je vais finir la partie Monopoly ici, assise sur cette case jusqu'à la fin. C'est quoi? Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Bref. Donc, à un moment, je me suis dit, il faut quand même que je force et tout, et que j'essaye. Et c'est quelque chose que je ne ferai plus jamais. Donc, du coup, pour vous qui me regardez, et si vous êtes passé par là, je vous conseille de ne jamais passer par là, parce que clairement, vous faites plus de mal à vous qu'autre chose, et surtout vous faites plus de mal à la personne en face de vous, parce que la personne en face de vous sent bien qu'il y a un blocage. C'est-à-dire, il aura beau essayer d'être proche de vous, il va forcément essayer de faire avancer la relation, à être disponible pour vous, mais vu que vous n'êtes pas accessible émotionnellement, la relation n'ira nulle part. Et donc, s'il a de la chance, vous vous en rendrez compte assez vite. Sinon, vous pouvez perdre 6, 8 mois, 1 an, 2 ans comme ça. Et en général, en plus, ça ne finit jamais très bien parce qu'il suffit qu'au moment où tu sors avec la personne, tu rencontres finalement quelqu'un que tu aimes et qui t'aime finalement pour qui tu es, mais t'es prise. Tu vois ce que je veux dire? Tu es dans un dilemme un peu sale là. Tu vas finir par larguer un mec qui a toujours été là pour toi, pour quelqu'un pour qui tu as vraiment une véritable attirance pour une fois, mais tu sais que c'est pour la première fois tu as vraiment une attirance pour quelqu'un. Donc forcément tu veux pas louper cette chance, mais du coup tu feras une petite puterie quand même. Ça s'appelle une puterie. C'est ça. Donc ça t'évite les puteries, ça t'évite les crises de larmes, ça t'évite les blessures. Et puis ça t'évite les contraintes. Parce que quand t'as pas l'attachement émotionnel, même parfois la personne va juste te dire ouais, ça te dit, on fait une sortie, on fait un cinéma, t'auras pas envie de le faire. Voilà. Soit tu vas te forcer à le faire, soit tu vas dire cache à la personne que t'as pas envie. Mais dans les deux cas, il y a blessure. Soit tu te blesses toi-même, soit tu blesses le mec, tu vois. Ou la nana, tu vois. Parce que bon, il n'y a pas que des nanas à qui ça arrive. Ça, clairement, j'en suis certaine. Mais honnêtement, quoi qu'il arrive, c'est ce que je dis. Ne forcez jamais les choses. Ne forcez jamais les choses. Si vraiment vous vous sentez seul et que vous voyez que vous avez besoin de rencontrer quelqu'un, n'hésitez pas, faites des sorties. Il y a maintenant des millions de moyens de sortir et de rencontrer des célibataires où que vous soyez. Faites ça, mais si vous sentez que le courant ne prend pas, coupez le bail. Coupez le bail tout de suite. Mais sortez pas direct avec quelqu'un comme ça, genre vous le connaissez depuis dimanche dernier, et puis bah écoute mon gars, on sort ensemble, on mange des pâtes ensemble, et puis voilà sur le matelas, et après tu regrettes. Non, honnêtement, prends ton temps, te mets pas de pression, surtout parce que tu te dis ouais les autres ils sont déjà à tel endroit, machin, machin. Non, franchement ne change pas qui tu es parce que t'as envie d'être dans le... Tu vois, moi personnellement je l'ai fait. Je ne vais pas m'inventer une vie, je l'ai fait. Parce que bon, en tant que petite anomalie génétique, j'avais pas particulièrement de modèle génétiquement modifié autour de moi pour pouvoir me dire, bon, si elle, elle arrive à être elle-même malgré sa bizarrerie, disons que je suis plutôt la première bizarrerie de ma génération dans mon secteur, tu vois, donc c'était un peu compliqué. Mais je pense que pour ceux qui viennent derrière, ça va aller, tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai dit que quoi qu'il arrive, mes doudous au pluriel, mes petits crasseux, quoi qu'il arrive, si jamais vous sentez que les choses se passent pas comme prévu, ne forcez jamais, ne forcez jamais et surtout ne regrettez pas le fait de ne pas avoir quelqu'un. Vous ne serez pas complet quand vous aurez quelqu'un, vous êtes complet maintenant. Ok? Vous êtes complet maintenant seul. Et maintenant, en plus de cette perfection que vous êtes, vous avez un bonus avec un partenaire avec qui vous construisez quelque chose ou pas. C'est un plus, c'est pas genre un objectif de vie. Ok? C'est quelque chose de bien si jamais vous avez la chance de fréquenter quelqu'un qui vous aime et que vous aimez, etc., etc., avec qui vous partagez des choses, partagez des émotions, etc. Mais faut pas forcer. Moi, je l'ai fait et franchement, ça pue le maïs. Hein. Je peux vous le dire, c'est plus des contraintes qu'autre chose. Hein. Et puis même, on va pas se mentir, hein, là on va passer en mode interdit au moins de 18 ans. La combo sans émotion, sans voyant en l'air sans émotion, ça sert strictement à rien aussi. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, un des deux va s'attacher, l'autre ne sera pas attaché, ça va finir en larmes, etc. Bla 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 bla. Voilà. Donc en fait, il n'y a aucune raison de forcer, quoi qu'il arrive, à sortir avec quelqu'un parce que vous vous dites que vous n'avez jamais... Parce que de toutes les façons, ça ne vous fera pas vivre un amour réciproque parce que vous n'aimez pas la personne. Donc il n'y a pas l'attachement dont vous rêvez.
La personne, peut-être qu'elle vous aime, mais vous, vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas dans la sauce. Donc, ne forcez pas. En plus, en général, le karma n'est pas très cool de ce côté-là. Genre, c'est le moment où tu vas te forcer à sortir avec quelqu'un que tu vas croiser, la créature divine qui était faite pour toi, et elle va te passer sous le nez en mode Fouabab parce que tu n'étais pas seul. Et là, tu l'as dans l'os, Robert. Donc, moi j'ai appris à vivre réellement avec ce célibat. Et j'ai arrêté, il n'y a pas très longtemps, de le vivre comme une punition ou comme une fatalité. Ou genre de me dire, je ne sers à rien vu que je ne peux pas séduire qui que ce soit. Non. Je me dis, il y a plein de choses. Je peux faire du bénévolat, m'occuper d'animaux, au pire, voilà. Moi, maintenant, mon objectif de vie, c'est de me dire, à la fin de ma vie, ok, il y a une espèce de moteur de recherche là, je sais plus comment il s'appelle, je vous mettrai le nom en barre d'infos en bas, où chaque fois que tu fais une recherche chez eux, tu plantes un arbre. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est enregistré automatiquement sur mon PC, donc j'ai plus besoin de chercher le nom, mais je sais plus comment ça s'appelle. Bref, mon but dans la vie maintenant, c'est de planter le plus d'arbres possible. Comme ça, même si je clame demain et que je ne suis pas devenu quelqu'un de connu ou de riche qui roule sur l'or, ou que au final j'ai pas d'enfant, j'ai pas de gars, j'ai pas d'animal de compagnie pour venir pleurer sur ma tombe, ok? Je me dirais, ok, je pars, mais au moins j'ai planté tel nombre d'arbres pour ma petite planète chérie. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si je devais servir à quelque chose sur l'humanité, ce serait ça. Je vous mettrai l'info. Je vous mettrai. Y a pas de souci. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu. J'espère ne pas être la seule, parce que sinon la conversation va être creuse. Bref, j'attends avec impatience vos commentaires, parce que ça, particulièrement, c'est personnel. Donc du coup, j'aimerais bien avoir des retours et avoir confirmation que je ne suis pas un ovni. Merci. Quoi qu'il arrive, je vous aime quand même si je sais que, bon, je suis une cousine éloignée de Denver, le dernier dinosaure. Hein. Je sais que je suis une espèce disparue, quoi qu'il arrive. En tout cas, on est ensemble par le lien capillaire. Je vous aime très, très, très fort. On est ensemble par le lien capillaire. Et quoi qu'il arrive, hein, vous-même, vous savez la crasse d'abord. Hein. On est ensemble.